Dans le monde de l'entraînement, il y a plusieurs suppléments qui sont proposés pour augmenter les performances athlétiques. En fait, parmi toute la gamme des suppléments qui nous sont proposés, il y en a seulement quelques-uns qui sont véritablement efficaces, donc qui ont été étudiés puis démontrés comme ayant des effets positifs sur la performance. Donc, tout d'abord, on a les protéines qui sont relativement connues dans le monde du CrossFit. Donc, les protéines vont servir à conserver, à bâtir de la masse musculaire, puis vont agir un petit peu aussi au niveau de la récupération. Donc, est-ce qu'il y a une protéine qui est idéale, donc une sorte plus qu'une autre? Ça va dépendre beaucoup de la tolérance, des choix, des valeurs personnelles. Donc, à consommer idéalement après l'entraînement pour aider à bâtir les muscles suite aux micro-déchirures qui ont eu lieu durant l'entraînement. Puis, idéalement aussi, les consommer en même temps que des glucides pour optimiser l'effet des protéines sur la synthèse de masse musculaire en s'assurant d'avoir assez de calories au total en combinant les protéines et les glucides. Ensuite, on a la caféine qui est contenue dans le café, dans le chocolat, dans le thé. Puis aussi, on peut aller chercher des suppléments, donc des capsules de caféine. La caféine, ce que ça va faire, ça va nous donner un état d'éveil qui est accru, donc une concentration qui est plus élevée. Donc, augmenter les performances en étant plus focus sur la tâche, puis aussi en nous donnant un petit boost au niveau de l'énergie. Pour la dose, on recommande environ de 4 à 6 mg par kilogramme de poids corporel par jour. Puis, on essaie idéalement de ne pas dépasser les 400 mg au total dans une journée pour ce qui est de la dose de caféine. Ensuite, au niveau du troisième supplément, on a la créatine. Donc, c'est un des suppléments qui a été le plus étudié dans toutes les recherches au niveau des suppléments sportifs. La créatine, c'est un acide aminé qui va se transformer en phosphate. Donc, dans notre chaîne d'énergie, le phosphate va venir nous donner un élément supplémentaire pour créer un petit peu plus d'énergie. Donc, le fait de prendre la créatine avant un entraînement, ça va nous permettre de pousser un petit peu plus. Donc, pour les répétitions supplémentaires, ça va servir pendant des efforts qui sont courts et intenses, donc comme des sprints aussi en haltéro. Donc, ça nous permet de créer un petit peu plus de micro-déchirures, puis d'optimiser la synthèse de masse musculaire par la suite. Puis, le dernier supplément qui est prouvé comme efficace, c'est la bêta-alanine, donc un autre supplément qui est en fait un acide aminé. La bêta-alanine, ce que ça fait, c'est que quand on l'ingère, ça se transforme en carnosine, puis la carnosine va agir comme un tampon au niveau de l'acide qui est produit dans notre corps à l'exercice. Donc, ça diminue un petit peu l'état de fatigue, ça augmente l'endurance musculaire, ce qui nous permet encore une fois de pousser un petit peu plus pour les performances sportives. Donc, pour les suppléments, le nom le dit, c'est vraiment un supplément à l'alimentation. Donc, s'assurer d'avoir une alimentation qui est bien équilibrée, qui est complète avant d'aller vers ces produits.